Merci encore, merci. Regardez ce que la parole de Dieu ce soir nous enseigne. Alléluia. Amen. Prenons le livre d'Exode 32 là. Exode 32, regardez ce qu'il va dire ici ce soir. Ouais. Ouais, Exode 32. Exode 32. Prends à partir du verset 30. Exode 32, verset 30. Ouais. Le lendemain, Moïse dit au peuple, Moïse va dire au peuple, vous avez commis un grand péché. vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Ouais, il dit, je vais monter maintenant vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Voilà, je vais monter vers l'Éternel. Vous voyez, et puis dire, je vais obtenir peut-être. Vous voyez, parce qu'il ne sait pas comment Dieu y prend les choses. Vous voyez, il a mis peut-être ici, il dit, je vais obtenir peut-être le pardon de vos péchés. Vous voyez, le péché, c'est le fait de transgresser les lois divines. Le péché rend la main de Dieu pousse pour ne pas agir. Le péché rend les oreilles de Dieu sourdes pour ne pas entendre les prières. Le péché dresse un mur de séparation spirituelle entre nous et Dieu. Le péché empêche l'Éternel, le Tout-Puissant, d'exaucer les prières. Les prières de ses enfants, les prières de son peuple, les prières même des églises, les prières des religions, les prières que les gens adressent et adressent chaque jour sous les cieux et sur la terre des nations. Vous voyez? Et ça c'est là. Ésaïe 59, verset 1 et 2. Le péché c'est dangereux. Il dit, je vais monter vers l'Éternel. Vous voyez? Puisque c'est lui que Dieu a établi sur le peuple, pour conduire le peuple. C'est avec lui que Dieu a fait alliance. Dieu l'a fait sortir de l'Égypte à l'âge de 40 ans. Où il a passé d'abord 40 ans dans l'honneur et les gloires de l'Égypte. Et il a commencé à chercher le Dieu des Hébreux. Le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, pendant 40 ans. 40 ans dans le désert. C'est au bout de 40 ans dans le désert que Dieu va se révéler à lui. Que l'ange de l'Éternel va descendre pour aller le visiter. Parce qu'il a bouclé en ce moment-là de 80 ans. 80 ans. Où Dieu va lui confier la mission.
à l'âge de 80 ans, la mission sur l'Égypte pour libérer son peuple qui est esclave du diable, des démons, des vices, qui est dans l'oppression et qui gémit de la souffrance pendant 400 ans. Mais une chose qui est très importante, c'est que avant que ce peuple-là ne puisse voir le jour, Dieu avait déjà prophétisé sur ce peuple-là dans le livre de Genèse 15 sur ce qui allait arriver à ce peuple-là. Quand ce peuple allait sortir, naître à travers Abraham, le père des Hébreux, et le père de tous les croyants en Christ. Nous, en tant que chrétiens, vous voyez, nous sommes des descendants d'Abraham. Et nous sommes co-héritiers, vous voyez, de la foi. Et de la foi que Abraham a confessée. Cette foi-là, oui, qui a fait d'Abraham un homme que l'Éternel a déclaré juste par la foi. Dieu lui a fait des promesses. Et les promesses ont eu leur effet et leur accomplissement. Parce qu'il était un homme de foi. Un homme de foi. Regardez ce que Moïse va dire. Il dit, je dois monter vers l'Éternel. Peut-être je dois obtenir le pardon des péchés. Dieu aime le pécheur. Mais il n'aime pas le péché. Il s'est fait homme, lui Dieu, il s'est fait homme pour entrer dans le monde afin de sauver les pécheurs. Et il a vaincu le péché sur la croix, parce qu'il fallait qu'il meure sur la croix pour le péché de l'humanité. Le jour où Dieu confond l'homme au péché, c'est qu'il le détruit de la manière qu'il a fait. Au temps de Noé, où il a détruit toute la race humaine. Noé et sa famille, 8 ont été sauvés du déluge. Le jour où l'Éternel confond l'homme au péché, il le détruit. La manière qu'il a fait, malgré l'intercession d'Abraham, où il a fait pleuvoir une pluie de feu qui a consumé tout Sodome et Gomorrhe. Mais l'intercession d'Abraham, vous voyez, a sauvé l'homme, son neveu, sa femme et ses 2 enfants, ses 2 filles. Mais sa femme a péri parce qu'elle a joué avec l'ordre que l'Éternel a donné. De regarder devant et de courir et de ne pas s'arrêter pour aller derrière. Ça a été son dernier de regard, cette femme-là. Vous voyez, ainsi Lot et ses 2 filles ont été sauvées. Vous voyez, c'est important. Il dit, je vais monter. Et je vais peut-être obtenir le pardon et le pardon de vos péchés. Oui. Et puis qu'est-ce qu'il va dire? Voilà. Il dit, continue. Est-ce que tu es là? Tu dois t'entendre au verset 30 là, oui. Verset 32. Oh, ouais. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Ah. ce peuple a commis un grand péché. Oh, ouais, parce qu'ils sont allés faire le veau d'or. Allés faire le veau d'or. Ils se sont fait un dieu d'or. Ils sont allés faire un dieu d'or. C'est dangereux, ça, l'idolâtrie. Au verset 32. Yeah? Oui, allez-y. Pardonne maintenant leur péché. Oui, vous voyez. Ils ont fait, c'est-à-dire du veau d'or à leur Dieu. Un Dieu. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Il y a des yeux et qui ne peut pas voir. C'est ceux qui sont en fabriquer. Un Dieu qui a des oreilles
et qui ne peut pas entendre. C'est ce qu'ils sont allés fabriquer. Et pour se prosterner pour l'adorer. Un Dieu qui a un nez et qui ne peut sentir. C'est ce qu'ils sont allés fabriquer. Vous voyez, un Dieu qui a des bras et qui ne peut agir. C'est ce qu'ils sont allés fabriquer. Un Dieu auquel j'aurais des mains, mais qui ne peut même pas bouger ni attraper quelque chose. C'est ce qu'ils sont allés fabriquer. Un Dieu qui a une bouche et qui ne peut même pas parler. Vous voyez, qui ne peut même pas parler. Qui ne peut pas dire un mot. Mais lui, on a quand même une bouche. C'est ce qu'ils sont allés fabriquer. Un Dieu auquel ils ont donné même des pieds. Mais qui ne peut marcher. Qui ne peut bouger. Vous voyez, et c'est ce que ce peuple-là est allé fabriquer dans le désert. Après la délivrance qu'ils ont reçue de l'Éternel, vous voyez, en Égypte, jusqu'à ce qu'ils soient sortis à mes forces. Et il n'y a pas étendu que Dieu a manifesté sur l'Égypte. Ils sont sortis là. Et l'Éternel encore a ouvert la mer Rouge en deux pour ouvrir un passage là où il n'y a pas de passage. La main était livrée à droite, il livrée à gauche et le lieu était sec. Israël a été sauvé au travers de la mer Rouge, tandis que leurs ennemis ont été engloutis dans la mer Rouge et ils sont tous morts. Vous voyez, aucun d'eux n'a échappé. Quand il a dit, c'est l'Égyptien que vous voyez là, c'est votre dernière fois de les voir. Vous ne les verrez plus jamais. Ils disparaîtront du dessous des cieux. Parce que le combat, comme vous-même, il dit, n'est pas votre combat, mais c'est le combat de l'Éternel. C'est le combat du Dieu très haut. C'est le combat du Dieu tout-puissant. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Amen. Et regardez ce peuple-là qui a expérimenté les merveilles. Qui a expérimenté les oracles. C'est eux qui vont aller maintenant se faire un Dieu incapable. C'est-à-dire de délivrer, incapable de sauver. Ils vont aller fabriquer ça dans le désert. Et cela va faire quoi? Va irriter l'Éternel, va provoquer la colère de Dieu. Et c'est tellement grave que Moïse a dit, je vais monter jusqu'à la montagne pour aller implorer grâce et miséricorde. Demandez le pardon. Peut-être je vais avoir le pardon. Parce que l'Éternel, qui est le Créateur, qui est payé d'éternité en éternité, vous lui retournez le dos. Et vous-même, qui êtes la créature, et puis qui respirez, et qui avez le mouvement et la respiration de Dieu en vous, vous fabriquez, vous voyez, chacun un Dieu. Un Dieu. Vous voyez, dans le désert, ils ont fabriqué un Dieu, le veau d'or. Ils ont commencé à se prosterner devant ce Dieu-là. Vous voyez, un Dieu étranger. Vous voyez, un Dieu, c'est-à-dire, qui est fait de la main des hommes, fabriqué par la main des hommes. Vous voyez, mais c'est grave. C'est très dangereux. Et qu'est-ce qui va se passer? Oui, il continue et puis il dit quoi? Ouais. Verset 32. Ouais. Pardonne maintenant. Et puis moi, il dit pardonne maintenant. Leur péché. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Voilà. Moïse n'était pas dans l'ignorance. Il était un homme éclairé. Et Dieu l'a vraiment formé pendant les 40 ans dans le désert. Vous voyez, une formation pour qu'il puisse être l'homme à 80 ans que Dieu va se révéler. Regardez ici. Il dit, si tu ne pardonnes pas le péché de ce peuple-là, et que tu veux manifester ta colère pour les détruire, en ce moment, efface mon nom du livre de vie dans lequel tu as écrit mon nom. Vous voyez, pour que l'Éternel le prenne et le jette à l'enfer. Parce que si ton nom n'est pas dans le livre de vie, tu ne peux pas avoir accès au paradis. Tu ne peux pas.
Éternel, efface mon nom. Efface mon nom. C'est dangereux, hein? Il dit efface mon nom. C'est hey! Quand l'Éternel regarde même les églises, quand il regarde même les communautés, quand il regarde même c'est-à-dire les cathédrales, quand il regarde même les paroisses, quand il regarde même les religions et tout ça, amen. Je dis amen. Je dis amen. Dieu sait qui sera sauvé et puis il sait qui ne sera pas sauvé. Il sait qui va avoir accès au paradis et puis qui va entrer dans l'enfer. Vous voyez, dans sa préconnaissance. Dans sa préconnaissance. Vous voyez, ça détermine déjà et ça montre déjà et montre ce que l'homme de lui-même a choisi. Et ça c'est important. En fonction de ce que l'homme lui-même a choisi. Quand vous voulez voir ici, oui, allons-y, dans Deutéronome là, quand le verset 15 dit quoi? Oui. Deutéronome 30, verset 15. Le verset 15 dit quoi? Voici. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Voilà, vous voyez ça? Donc Dieu met toujours devant l'homme, puisqu'il a doté l'homme du libre arbitre. Et puis il veut que l'homme s'en serve. Il a doté l'homme du libre arbitre. Et il veut que l'homme s'en serve pour faire un choix. Vous voyez, c'est toi qui fais le choix. Et le choix qui va déterminer ce qui sera de ton présent et ce qui en sera de ton futur. Vous voyez? Ah oui. Et il lui met la vie et la mort devant l'homme, et il met la bénédiction et la malédiction devant l'homme. Et puis il dit à l'homme de choisir. Vous voyez? Et c'est ce qu'il a fait aussi dans le jardin. Vous voyez? Ouais, là où il a mis les premiers hommes. Il a créé les fruits que l'homme pouvait manger. La première catégorie, c'est bon et agréable à manger. Et puis il a créé les fruits qui pouvaient donner la vie et la vie éternelle, l'arbre de vie. Et puis il a créé ensuite, vous voyez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est le fruit de la mort. Il a créé tout ça et puis il a mis les premiers hommes là-dedans pour dire ils n'ont qu'à choisir. Ils n'ont qu'à choisir. Ils n'ont qu'à choisir, faire le choix. Et vous savez que les conséquences graves sont arrivées. Vous voyez, lorsque leur cœur s'est tourné vers le fruit de la mort que Dieu a dit de ne pas prendre. Vous voyez, et que sous, c'est-à-dire l'inspiration, sous le dialogue que Ève a mené avec le serpent, que le diable a possédé, cela l'a entraîné, en même temps entraîné son cœur vers le fruit que Dieu a dit ne prends pas, ne touche pas. Quand le jour où tu touches ça là, c'est pas bon. Tout va se gâter pour toi. La mort que les hommes ne connaissent pas, ils vont connaître ça. Vous voyez, lorsque même, si vous remarquez très bien, c'est-à-dire la femme est en train de prendre le fruit et en train de manger, Dieu n'est pas venu pour venir empêcher la femme pour lui ne prendre pas, parce que c'est le choix. C'est le choix qu'elle a eu à faire. Qu'elle a consommé la désobéissance, qu'elle a pris encore ce même fruit et qu'elle est en train de donner encore à son mari et tout ça. Vous voyez, Dieu n'est pas venu en même temps taper les fruits là pour faire tomber ça. Vous voyez, pour dire, mais comment, pourquoi tu veux entraîner ton mari dans la désobéissance et tout ça, alors il lui a donné un commandement. Non, l'Éternel est là, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il a cité à tout ça. Vous voyez, mais il voulait voir le choix que l'homme lui-même allait faire. Vous voyez, et effectivement, l'homme a choisi d'entrer dans la désobéissance et il a pris le fruit dans la main de sa femme.
Vous voyez? Et quand il a consommé aussi cette même désobéissance, la gloire de Dieu s'est éloignée de Dieu. Ils sont venus. Hein? Ils sont devenus tout tremblants, hein? Gagnés par la peur, tout tremblants, hein? Et ils ont couru pour aller se cacher. L'Éternel, lorsque le temps de son rendez-vous est arrivé dans le jardin et qu'il est entré dans le jardin, il dit, attends, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix. Car je suis nu, j'ai peur et j'ai couru le cacher. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es? Est-ce que tu as allé manger ce que tu ne devais pas manger? Est-ce que tu as fait ce que tu ne devais pas faire? Vous voyez? Et c'est là qu'ils ont commencé à s'accuser dans le jardin. Hein? Vous voyez? L'homme a commencé à accuser la femme aussi va accuser le serpent, ainsi de suite. Mais Dieu les a maudits. Vous voyez? Et les a chassés du jardin pour aller souffrir. Parce que ce qu'ils ont choisi. Vous voyez? Dieu met le choix devant l'homme. Vous voyez? Et puis il choisit. Vous voyez? Entre la vie et la mort, et entre la bénédiction et la malédiction. Vous voyez? Il demande à l'homme de faire un choix. Vous voyez? Ce monde est rempli de tellement trop de choses et que les gens ont plusieurs choix. Vous voyez? Et le choix qui va déterminer en même temps ce qu'ils vont être, qui va déterminer leur carrière, qui va déterminer leur destin et qui va déterminer aussi leur étoile. Vous voyez, leur étoile et comment leur étoile sera à mettre dans les cieux et autres par rapport à leur destin. Vous voyez, par rapport à leur destinée. Et ça, c'est vraiment très important. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Regardez Moïse qui va dire, efface mon nom dans le livre de vie que tu as écrit. Vous voyez, Moïse n'était pas dans l'ignorance. Il savait que son nom était écrit dans le livre de vie. La spécialité de l'Éternel, vous voyez, elle est toujours écrite. Vous voyez, écrit. Vous voyez, il a le livre de vie qui est au ciel et qui va attendre tous les humains, tous ceux qui ont fait acte de présence dans ce monde. Vous voyez, après la mort, où il y aura le jugement dernier, ou tout ça, vous voyez, le livre là sera ouvert. Ce livre là sera ouvert. Ce livre là sera ouvert. Moïse savait que son nom était écrit. Mais qui a écrit son nom? Vous voyez, et puis il dit, où toi-même l'Éternel, tu as écrit mon nom dans le livre de vie. Vous voyez? Lis au verset 32 là, mais c'est trop intéressant ça. 32 à 34 là. Verset 32. 32 à 34, oui. Pardonne-moi maintenant le péché. Ouais. Sinon, efface-moi dans ton livre que tu as écrit. Voilà. Donc, vous voyez, dans le livre que tu as au ciel là, et où tu as écrit mon nom. Où tu as écrit mon nom. Au verset 33. Ouais. L'Éternel dit à Moïse. Dieu a dit à Moïse. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Voilà, c'est celui qui a péché là que je vais effacer. Donc, ça veut dire que Dieu, il écrit. Et puis Dieu efface. Au verset 34. Ouais, il écrit et puis il efface. Il dit c'est celui qui a péché que je dois effacer son nom. Oui, allons-y. Verset 34. Oui. Va donc. Conduis le peuple. Où je t'ai dit. Ouais. Voici mon ange marchera devant toi. Mon ange doit marcher devant toi. Mais au jour de ma vengeance. Ouais. Je les punirai de leur péché. Voilà, je les punirai de leur péché. Vous voyez ça. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Vous voyez, le livre de vie. Le livre de vie. Dans lequel tu as écrit mon nom. C'est Moïse qui le dit. Le grand Moïse. Amen. Amen. Et puis regardez dans le livre de Matthieu 7, là, 13 à 14. Oh, mais c'est intéressant. Il dit efface mon nom dans le livre que tu as écrit. Efface. Dieu dit non, toi tu n'es pas effacé ton nom. Oui, allons-y. Matthieu 7, 13 à 14. Oui. Entrez par la porte étroite. Ouais.
Car l'âge est la porte spacieuse. L'âge est la porte spacieuse. C'est le chemin. Ouais, est le chemin. Car l'âge est la porte spacieuse est le chemin. Vous voyez, qui mène à la perdition. La porte qui est large et spacieuse est la porte qui mène à la perdition, à l'enfer. Oui, allons-y. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Voilà. C'est ce que les hommes préfèrent. Hein? C'est ce chemin-là qui est large. Ce chemin qui est spacieux. Hein? Hein? Il dit, c'est là, c'est ce chemin-là que beaucoup préfèrent. Vous voyez, le chemin de la perdition. Le chemin de la perdition. Mêler sa vie en dehors de Jésus-Christ. Hein? Vous voyez, ne pas avoir le salut de Dieu dans son âme, dans son esprit et dans son corps. Hein? C'est quelqu'un qui est sauvé, qui va chercher à sauver les autres. Mais quelqu'un qui est perdu va chercher à perdre les autres. Vous voyez? Et ça, il dit, lâche et spacieux est le chemin. Hein? Mêler sa vie en dehors de la parole de Dieu, en dehors de ses écritures. Hein? Mêler sa vie comme les gens dans le monde. Hein? La manière que les gens pensent. Hein? Un chrétien ne doit pas penser de la manière que les gens pensent dans le monde. Hein? Si quelqu'un te dit dans la bouche qu'il est chrétien, et puis il a la même pensée que les gens du monde, c'est qu'il n'est pas encore chrétien, il n'est pas encore converti, il n'est pas encore né de nouveau. Vous voyez? Et ça c'est important. Hein? Dieu nous fait sortir de la boue du monde. Il nous fait sortir du péché, il nous fait sortir de l'esprit du monde. Hein? Vous voyez? Hein? Pour que notre cœur puisse en même temps le rencontrer et que, c'est-à-dire, notre cœur reçoive la visitation, c'est-à-dire du ciel, la visitation, c'est-à-dire de son trône, de sa présence, vous voyez, et qu'on puisse vraiment l'accepter de tout notre cœur en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Il est notre Seigneur et il est effectivement notre Dieu. Il dit que le chemin qui conduit à la perdition, Amen. Amen. Et puis ce chemin-là est large. Amen. Amen. Et puis ce chemin-là est quoi? Est spacieux. Est spacieux. Est spacieux. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Ouais. Ah, et c'est ce qui emmène les gens le plus souvent dans les églises, vous voyez, pour venir chercher les miracles. Vous voyez, une fois ils ont les miracles, automatiquement tu ne les vois plus. Vous voyez, tu ne les vois plus. Parce qu'ils ne sont pas venus pour la parole. Ils ne sont pas venus pour leur salut. Ils ne sont pas venus pour expérimenter la présence de Dieu. Ils ne sont pas venus en même temps, c'est-à-dire pour être totalement délivrés, pour être formés, pour avoir une assise spirituelle. Vous voyez, pour avoir la connaissance divine. Vous voyez, pour accéder au pouvoir. Vous voyez, pour accéder à l'autorité. Pour avoir une influence. Vous voyez, une influence sur les puissances négatives. Vous voyez, sur les œuvres de la sorcellerie. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de plaies, beaucoup de souffrances, de désolations et de défaites au milieu des chrétiens. Parce que le chemin qui conduit à l'enfer, il dit, est large. Très large. Ça veut dire que c'est un chemin où des milliards et des milliards de personnes sont là-dedans. Vous voyez? Et puis qui est spacieux. Qui est spacieux. Vous voyez? Et c'est ce que les gens préfèrent. Et que beaucoup aiment rentrer là-dedans. Et il y a beaucoup d'autres qui parlent ici. Tous ceux qui entrent dans le chemin là, l'âge et spacieux dont ils parlent, qui conduit à la perdition, et autres n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie. N'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie. Ouais. Quiconque se retrouve dans le chemin large, quiconque se retrouve dans ce chemin spacieux et qui conduit à la perdition, n'a pas son nom que Dieu a écrit dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Vous voyez? Mais quels sont ceux
par exemple, que leur nom est inscrit dans le livre de vie ici. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Au verset 14, il dit quoi? Mais étroite. Voilà. Ceux qui prennent le chemin qui est étroit. Et la porte. Et la porte, ça. Resserrez le chemin. Resserrez le chemin qui conduit. Qui mène à la vie. À la vie éternelle dans le paradis. Il y en a peu qui les trouvent. Voilà, il y en a peu. Ça veut dire que dans le livre de vie, là, hein, le nom de tous les humains n'est pas écrit. Même de tous ceux qui sont dans les églises, dans les communautés, dans les assemblées, dans les congrégations, dans les paroisses, dans les religions, hein, et tout ça. C'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça c'est quelqu'un qui est sauvé, qui va chercher à sauver les autres. Vous voyez, ceux dont les noms, vous voyez, sont inscrits là-dedans, hein, c'est eux-là qui mettent, c'est-à-dire leur salut et le salut de leur âme avant toute chose. Avant toute chose sur la terre. C'est pour ça qu'il a dit chercher premièrement, c'est-à-dire quoi? Hein? Le royaume des cieux et la justice. Vous voyez? Il faut chercher d'abord le salut de ton âme. Le salut de ton âme. Et la justice, et le reste vous sera donné. Le reste, c'est tout ce que Dieu a créé. Hein? Et que les gens veulent entrer forcément dans des chemins, hein, larges et les chemins spacieux pour, c'est-à-dire attraper, pour saisir et pour avoir. Vous voyez, pour gagner dans ce monde. Vous voyez, hein, le chemin large, le chemin spacieux, hein, le chemin large, le chemin spacieux. Hein, ils disent, beaucoup préfèrent rentrer dans ce chemin-là. Mais il dit le chemin qui conduit, hein, au ciel, qui conduit au paradis, à la vie éternelle. Il dit c'est un chemin qui est étroit et resserré. Et puis il dit, peu de personnes trouvent ça. Peu. Ce n'est pas beaucoup qui trouvent. Il dit peu. Vous voyez? C'est-à-dire que ce peu dont Jésus a dit, qu'ils font tout, ils vont chercher jusqu'à trouver ça, vous voyez, jusqu'à être des fils et des filles du royaume de Dieu et tout ça. Ce peu-là, c'est ceux-là que leur nom, hein, est inscrit dans le livre de vie. Hein, vous voyez, dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Il y a un grand homme de Dieu, hein, qui est multimilliardaire. Hein, multimilliardaire. Il y a des avions, des jets privés. Il y a des sociétés, des entreprises. Hein, il a des châteaux partout. Les voitures n'en comptent même pas. Il a des bateaux. Tout et tout. Hein? Tellement il est content. Tellement il est fier, hein, de son opulence, de son confort. Hein? Hein? Vous voyez, un jour, qu'est-ce qui va se passer? Quand il s'est endormi, Dieu va se révéler à lui. Et dans le songe, il va voir en même temps que, hein, comment? Il y avait des anges dans les cieux. Et puis, quand ils ont pris la trompette et qu'ils ont sonné la trompette en même temps, les cieux se sont ouverts. Quand les cieux se sont ouverts en même temps, c'était l'enlèvement. L'enlèvement de l'église. Donc, hein, l'apôtre Paul en a reçu la révélation et donc il a parlé dans les Écritures. L'enlèvement. Hein, il dit à sa grande surprise, hein, mais lui ne savait pas ça. Hein, dans l'église même qu'il dirigeait, hein, où dans l'église il y avait près de 5000 fidèles. Il dit à sa grande surprise, il y a eu 10 qui ont été enlevés. 10 qui ont été enlevés qui sont partis au ciel. Hein? Et comment vous savez enlever? Il dit ce qu'il a frappé. Hein? Quand il a vu 10 qui ont été enlevés, tous les autres sont restés là. Sur la terre. Hein? C'est là que lui il a commencé à pleurer. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il dit que lui-même, hein, il n'a pas été pris par le Seigneur. Il est resté. Il n'a pas été enlevé. Il n'a pas été enlevé parmi les 10. Hein?
Quand il s'est réveillé, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Il dit, si Dieu te montre une vision ou une révélation sur l'enlèvement qui va avoir lieu de l'église vers le ciel, pour aller au nord de l'agneau. Ah oui, ah oui, ah oui. Oh, l'enlèvement va se produire, c'est-à-dire avant que l'Antichrist ne fasse son apparition sur la terre. Avant que l'Antichrist ne fasse son apparition dans ce monde, où il va venir régner sur le monde entier. Tous les chefs d'État dans le monde entier, vous voyez, à la tête de tous les pays et de toutes les nations et des continents, et tous vont s'incliner, vont se prosterner devant l'Antichrist. Vous voyez, un gouvernement mondial, avec une armée mondiale. Les gens ont commencé à penser, à réfléchir, à parler, à faire les choses de la même façon sur la terre, la même culture. Vous voyez, ah oui, même les monnaies, vous voyez, au niveau même des différents pays et tout ça, et des différentes nations vont disparaître. Parce qu'il y aura la monnaie unique, une monnaie mondiale. Il y aura une monnaie mondiale. Qui sont des choses que Jésus a dit et qui vont arriver sur le monde. Qui vont arriver, dont la parole de Dieu enseigne ça. Vous voyez? Ah oui, toutes les armées des différents pays et autres seront soumis, c'est-à-dire à l'armée mondiale. Une armée mondiale, une économie mondiale, une monnaie mondiale, une culture mondiale, un gouvernement mondial. Un gouvernement mondial. Qui sont des choses qui vont arriver sur la terre. Alléluia. Amen. Il dit alléluia. Amen. Voilà. Les chrétiens qui vont rester en chômage et qui ne seront pas enlevés, lorsque l'Antichrist va venir sur la terre, ils seront persécutés. Ah oui. Les gens ne pourront plus prêcher. La monnaie qui prêche dans les rues, dans les marchés, ou dans les rues, c'est terminé ça. Les chrétiens vont commencer à se cacher parce qu'ils seront recherchés. Ah oui, l'Antichrist va régner pendant 3 ans et demi où il y a la paix. Et puis il y aura 3 ans et demi pour la guerre. Pour la guerre. Et pendant cette période de 3 ans et demi, et pour tout ça, c'est là où on va commencer à chercher les chrétiens qui n'ont pas été enlevés. Les chrétiens qui n'ont pas été enlevés. Parce qu'il y aura la marque de l'Antichrist, qui est le chiffre 666. Et le chiffre 666 est en train d'entrer dans tous les secteurs, dans tous les milieux, au fur et à mesure. Et il est en train de préparer l'avènement de l'Antichrist sur la terre. Ah oui, pour son règne, parce qu'il va régner pendant 7 ans sur le monde entier. Tous les riches de ce monde vont s'incliner, vont se procéder devant lui. Tous ceux-mêmes qui sont les puissants de la terre vont se prosterner devant lui. Vont se prosterner. Parce qu'il vient, il va régner sur le monde avec la puissance de Satan. Ouais, et puis il sera quelqu'un qui pourra même faire des signes, des prodiges, des miracles. Même lui sera même au parler. Et puis le feu va descendre du ciel. Tous les chefs d'État dans le monde vont se prosterner, vont s'incliner devant lui. Vont s'incliner. Les chrétiens ne pourront plus se rassembler comme ils se rassemblent au grâce. Ça, c'est le temps de la grâce. Le temps que nous on a aujourd'hui, là, les pierres n'ont pas eu cette grâce-là après l'avènement du Saint-Esprit. On leur défendait même de prêcher au nom de Jésus-Christ. On leur défendait de prêcher au nom de Jésus-Christ. Ils sortaient
il prêchait et on leur donnait en même temps l'arme au sol de les prendre. On les battait, on déchirait leur corps et on les jetait en prison. Hein? Ouais, ce n'est pas comme aujourd'hui. Hein? Les Paul et les apôtres et même les Pierre n'ont pas connu un temps que nous on a aujourd'hui. Hein? Et puis on entend sur les sites d'Israël par les choses du monde, par c'est-à-dire de la vanité, les choses qui n'ont même pas de sens et qui ont peu d'importance pour le Seigneur. Hein? 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 En souvent, il y aura une carte d'identité, hein, c'est-à-dire internationale, hein, où toi seul, hein, tu as ton numéro, et par ton numéro, automatiquement, on peut t'identifier hein, sur la terre. Il n'y aura pas quelqu'un qui va avoir ton numéro d'identification. Il y aura un passeport international, hein, mondial. Hein, vous voyez, ah oui, une monnaie mondiale. Une armée mondiale, un gouvernement mondial et un chef qui va venir sur le monde entier. Sur le monde entier. Sur le monde entier. Là, les pauvres prêchent ça. Jusqu'à ce qu'ils soient morts. Et les apôtres, les disciples ont prêché jusqu'à notre temps. Et on continue. Et tout ça, on doit prêcher parce que ce temps arrive. Hein, vous voyez, ce qui veut dire qu'il ne se peut pas faire. Alors que nous voyons ces signes, et ces signes sous nos yeux, partout dans les différents systèmes dans le monde et tout ça, ce qui fait qu'il ne peut pas apparaître en même temps. Vous voyez, hein, ce qui le retient, hein, c'est l'enlèvement de l'Église. Il faut que l'Église soit d'abord enlevée. Hein, vous voyez, et que l'Église soit enlevée, tout ça, ah non. Pendant les 3 ans et demi de paix qu'il a, où il y aura la paix, parce qu'il va venir comme quelqu'un qui vient pour faire quoi? Hein? Pour donner la paix au monde. Il vient pour donner la paix, pour dire, ah, il y a eu tellement trop de conflits, il y a eu tellement trop de guerres, partout, et tout ça. Hein? Les royaumes contre les royaumes, les pays contre les pays, et les gens là, les guerres passent par là, tout ça, hein? Et tout ça, les catastrophes naturelles, hein? Les étages, et tout ça, hein? Les gens qui meurent partout, des naufrages, hein? Des maladies, hein? Des épidémies, pandémies qui ont secoué le monde, et tout ça, des naufrages, tout ça, tout même de fléaux, qui savent pas, et il va venir comme quelqu'un qui est venu apporter la paix. Apporter la paix, il sera salué et acclamé pour partout les chefs d'État pour lui où tu étais depuis longtemps. Depuis que le monde était confronté à des troubles, à des souffrances, à des peines, à des douleurs et à des morts où tu étais. Et c'est vrai que il viendra comme quelqu'un qui est venu apporter le remède au monde entier. Tous les chefs d'État vont se procéder, les gouvernements du monde vont se procéder, s'incliner devant lui. Il va régner sur le monde. Mais ce qui fait qu'il ne peut pas apparaître actuellement, vous voyez, c'est parce que hein, le nombre de ceux qui sont rachetés, appelés à être sauvés, vous voyez, qui sont des fils et des filles du royaume, hein, qui sont appelés à avoir la vie éternelle, à avoir le paradis, leur nombre là n'est pas encore exact. Il n'est pas encore complet. Le nombre de ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, il faut que ces personnes-là, leur nom automatiquement, c'est-à-dire leur nom soit bouclé. Il y en a que leur nom est inscrit dans le livre de vie, hein, qui sont encore dans le monde. Vous voyez qu'avant l'enlèvement, hein, ils vont connaître Christ qui est le monde. Hein, vous voyez, et ils vont être des instruments puissants. Vous voyez, pour l'évangile, ils sont des instruments à la gloire de Jésus-Christ. Vous voyez, mais ils sont encore dans le monde. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle les brebis perdues. Vous voyez, voilà, les brebis perdues. C'est pas que Jésus n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, ou bien il n'est pas venu pour les saints ou pour les justes, mais il est venu pour ceux qui sont malades. Qui sont malades. C'est bon. Les noms sont inscrits dans le livre de vie.
te promet plus même comme on avait avoir le temps de prier, de se rassembler. Quand l'Antichrist va venir, va régner sur le monde. Hein? Oui. Voilà les 7 ans et demi. Hein? Ah oui, 3 ans et demi de paix. Voilà. Mais les 3 ans et demi qui vont rester. Ah non, non. Yeah. Avant la guerre d'Armageddon. Hein? Et la guerre d'Armageddon, ça sera quoi? Au bout de 7 ans, où Christ va descendre avec les 7. Hein? Ah, oui! Hein? Et l'Antichrist. Hein? Et avec tous les gouvernements du monde et les rois du monde, tout ça, ils vont se rallier à sa cause. Et puis il y aura une guerre. Hein? Entre Jésus-Christ, tu vas descendre avec les 7. Et puis, c'est-à-dire l'Antichrist et tous les armées. Et tout ça, là. Et c'est, ah oui, et c'est, vous voyez, et c'est dans cette guerre-là, amen, il dit amen, amen, et Satan sera vaincu, Satan sera vaincu avec tous ceux qui ont constitué l'armée qui ont combattu en même temps Christ avec les saints. Et Satan sera pris. Et avec tous ceux qui étaient à sa cause, c'est-à-dire qui étaient avec lui, ils seront vaincus, pris, et Satan sera pris, il sera lié. Il sera lié pour 1000 ans. Pour 1000 ans, il sera pris, lié pour 1000 ans. Vous voyez? Et c'est pendant les 1000 ans qu'il sera lié là que Christ va venir régner sur la terre avec les saints pendant 1000 ans sur la terre. 1000 ans, c'est un jour. Il va avoir un règne de 1000 ans sur la terre où Satan est lié avec les démons, avec tout son armée. Au bout de quoi? Des 1000 ans, Satan sera encore relâché dans le but d'aller séduire encore les saints. Ah oui. Hein? Et c'est Dieu qui va le relâcher encore pour qu'il aille séduire encore les saints. Pour voir s'il y a des saints encore qui vont le suivre. Vous voyez? Moi ici, Éternel, si tu ne pardonnes pas, amen. 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 En ce moment, efface mon nom dans le livre de vie que tu as écrit. Tous ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie sont ceux qui ont obtenu le pardon divin. Yes. Ils ont obtenu le pardon divin. Voilà. Ils ont obtenu le pardon. Vous voyez? Amen. Amen. Et ils sont lavés dans le sang de Jésus-Christ. Et puis ils sont justifiés. Ils sont dans la justification divine. Amen. Il dit Amen. Amen. Et quand tu parles de la justification, Amen. Désormais, quand Dieu te regarde, c'est comme si tu n'avais jamais péché dans ta vie. Parce qu'il t'a pardonné, il t'a lavé, il t'a purifié par le sang de Jésus-Christ, il t'a sanctifié par la parole, et tu entres, vous voyez, tu sanctifies par la parole de Dieu, et puis tu entres dans ce qu'on appelle la justification divine. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Amen. Qui peut avoir accès au paradis. Amen. C'est ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Ce qui est triste, c'est que, amen. Il dit amen. Il dit amen. Il y a même des grands qui sont dans ce monde. Amen. Amen. Dont les noms ne seront pas inscrits dans le livre de vie. Il y a des hommes, des femmes, des mamans, des papas, même jusqu'à au niveau même des enfants, et des jeunes, des enfants, dont les noms ne seront pas inscrits dans le livre de vie. Vous voyez? Et qui sont destinés à aller à l'enfer. L'enfer, c'est un lieu d'obscurité, un lieu de tourment. Vous voyez? C'est dans un lac de feu. Un lac de feu. Or, l'enfer, là, tu ne peux pas entrer dans l'enfer avec le corps physique que tu as là. Ah oui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pour entrer dans l'enfer, il faut avoir ce qu'on appelle le corps des anges. Vous voyez, c'est pour ça qu'on sera tout changé. Et on va revêtir ce qu'on appelle le corps des anges. C'est avec le corps des anges que les gens pourront être jetés dans le feu jusqu'à ce qu'il y ait des graissements dedans et des lamentations jour et nuit sans arrêt. Où des gens qui vont être jetés dans l'enfer vont commencer à maudire le jour où ils sont nés sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde-là qui va voir l'enfer et puis qui va désirer être jeté là-dedans.
Ok. Mais la Bible dit, ouais, même c'est Dieu qui va ordonner aux anges d'attraper. Vous voyez, ceux qui n'ont pas été trouvés aptes, qualifiés, et qui remplissent les conditions pour pouvoir aller au paradis. La Bible dit, il va ordonner aux anges de les prendre et de les jeter dedans. Pourquoi il de les prendre et de les jeter? C'est-à-dire l'enfer n'est pas un lieu que quiconque de ce monde va voir et puis va désirer entrer. Un lieu de tourment, un lieu d'obscurité, dans un lac de feu, où les gens vont chérir jour et nuit. Jour et nuit, la souffrance dans ce monde-là n'est rien par rapport à ce qui est de l'enfer. Et quand tu entres dans l'enfer, il n'y a plus de sortie. C'est pour l'éternité, tu es là. C'est pas pour être. Quand tu entres là, c'est pour l'éternité. Oh, la souffrance sur la terre, vous voyez, c'est pour être. Tu souffres pour être, afin de te réjouir pour l'éternité. Vous voyez, dans la gloire et dans le paradis, dans la vie éternelle. Amen. Dis-toi avec moi, Amen. Dis-toi. Voilà. Même les enfants vont être jetés dans l'enfer. C'est pour cela que j'ai prêché ici à la fin de l'année. C'est pour ça que le premier message de Jean-Baptiste était la repentance. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le premier message de Jésus-Christ était la repentance. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le premier message des disciples était la repentance. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le premier message des apôtres était la repentance. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le premier message des prophètes était la repentance. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Même le premier message même de qui? De Pierre. Après l'effusion du Saint-Esprit. Et qui, de telle sorte que tout Jérusalem a été bouleversé par l'évangile. Le premier message que Pierre a prêché au jour de la Pentecôte, c'était la repentance. Le premier message même de Paul était aussi la repentance. Et Paul ne va jeter encore les bases d'une vraie repentance. Parce qu'il y a la force de repentance. C'est comme il y a aussi ce qu'on appelle, et on appelle la force conversion. Il y a la vraie conversion et il y a la force conversion. Il dit ça peut. Comment pouvez-vous comprendre qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards de personnes sur la terre? Et puis c'est peu seulement qui sont inscrits dans le livre de vie. Peu. Lors de l'enlèvement, amen. Dans une église où il y a 1000 fidèles, amen. S'il y a eu 5 qui ont été enlevés, c'est que tu as trop lu. Et tous les autres, en mission, vont rester au camp de l'Antichrist. Ou si tu ne mets pas le chiffre de la bête, ça sera sur la main ou sur le front. Aujourd'hui, les gens ont commencé à préparer les gens en ça. Vous voyez, c'est pour cela qu'ils ont commencé. Les gens ont commencé dans le monde à mettre des tatouages sur le corps, sur le front, sur le nez, sur le visage. Ah oui, ce sont des marques, des symboles qui ont une connotation spirituelle sur la vie de ceux qui mettent ça, ou des gens qui pèsent même, c'est-à-dire, comment on appelle ça, le nez, d'autres même pèsent même la blague, d'autres même pèsent même les lèvres, mettent des boucles d'oreilles, d'autres même pèsent, comment, d'autres même, si désormais tu regardes les tatouages, qui sont des marques. Des marques, d'autres mettent dans les tatouages là même c'est-à-dire dessinent même des lions, d'autres même dessinent même des serpents, mais des marques sont des marques de Satan. Or
croix, si tu es ta croix, que tu as mis ça, que tu meurs dans ça. Même si on fait un grand funérail pompeux, et tout ça, et tout ça, ainsi de suite, tu es mort avec ces marques-là. Sur toi, automatiquement, c'est directement à l'enfer sans esclave. Mais les jeunes sont de l'ignorance. Et la grave ignorance est en train de détruire l'humanité. C'est que les gars, les choses, et puis on va faire comme, on appelle la mode. Les choses parce que ce sont les tendances, c'est la mode, le style, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a des esprits qui sont derrière ça. Des esprits qui sont derrière ça. Ce sont des bacs. Quand tu rentres dans ça, c'est fini. Tu es baqué à vie. Tu ne peux plus en sortir. Tu ne peux plus en sortir. Des grands bacs sataniques, des alliances sataniques. Tu rentres dans ça, c'est fini. Tu ne peux plus marcher arrière. Que la mort te prenne ça, c'est directement à l'enfer. Vous pensez que une personne qui arrive vendre son âme à Satan pour devenir riche, pour être dans le confort, vous pensez que Dieu peut se permettre dans le ciel d'écrire son nom dans le livre de vie? Moïse savait que lui, son nom est inscrit dans le livre de vie. Et quand il a dit, Éternel, efface mon nom, Dieu lui a confirmé effectivement que son nom est écrit. Or, le livre de vie n'est pas sur la terre. Ça y est avec Dieu là-bas, dans le ciel, au plus haut dans les cieux, au 3e ciel. Dieu dit que je ne vais pas effacer ton nom. Je ne vais pas effacer ton nom. La spécialité de l'Éternel. Oh, mais comment? Amen. Il dit Amen. Crie fort, victoire là. Victoire. Crie encore fort, victoire. Victoire. C'est pour cela même, regardez par exemple, Exode 34 là, le verset 27 à 28, tu dis quoi? Oui. Exode 34, verset à 28, oui. L'Éternel dit à Moïse, Dieu va dire à Moïse, écris ces paroles. ouais, ça, Dieu va dire à Moïse, Moïse qui va dire à l'Éternel, efface mon nom. Et qui est prêt même à aller à l'enfer à cause du peuple. Qui est prêt à aller à l'enfer à cause du peuple. Pour si tu ne pardonnes pas ce peuple-là, et que tu veux le punir, le détruire, effacer le nom du dessous des cieux, en ce moment-là, je préfère même mourir, je préfère être détruit, et je préfère même que mon nom ne soit pas inscrit dans le livre de vie et que tu m'emmènes à l'enfer. Voyez comment il aime vraiment ce peuple-là, de telle sorte que sa vie même là, il ne faisait aucun cas de sa vie, comme si elle était précieuse, comme l'apôtre Paul l'a dit. Que lui ne fait aucun cas de sa vie, c'est ce que Paul a dit, comme si sa vie lui était précieuse. Comment quelqu'un peut-il dire à l'Éternel à cause du peuple? Vous voyez? Et qui a péché, qui allait faire un veau d'or, et que Dieu avait éclaté sa colère, et il dit et puis que Dieu veut en même temps frapper, et tout ça à cause de leur abomination, et des dieux étrangers qui sont allés même, c'est-à-dire eux-mêmes se forger, se fabriquer des dieux de la main des humains dans le désert. Moïse dit, si tu veux frapper, et que tu veux détruire ce peuple-là, en ce moment-là, efface mon nom. Dans le livre de vie, efface mon nom. Vous voyez, quand Dieu se révèle à Moïse, et ce que Dieu déclare, c'est qu'il soit de la bouche de Dieu, on ne joue pas avec. Quand Dieu parle à Moïse, vous voyez, et puis il dit à Moïse, écrit. Vous voyez, pourquoi il dit écrit? C'est pour que ça ne soit point négligé. Pourquoi il dit écrit? C'est pour qu'on ne prenne pas ça à la légère. Pourquoi il dit écrit? C'est pour que ce soit gravé pour l'éternité, qu'on s'en souvienne de façon perpétuelle pour toujours. Et
que ça ne soit jamais oublié la conscience des humains, la conscience du peuple qui a délivré, à même fois qu'il a pris étendu de l'Égypte, et puis même de leurs enfants, de leurs petits-enfants, à leurs petits-enfants jusqu'à plusieurs générations, pour que ça ne soit jamais oublié. Les paroles sont bonnes, mais les écrits demeurent. Les écrits demeurent. Voyez, le livre de vie que l'Éternel a écrit, ceux qui vont être sauvés là-dessus et autres, mais comment? Dieu s'en souvient toujours. Tant que la terre, et que le monde n'est pas encore passé au jugement dernier après la mort, de tous les humains, et tout ça au-dessus de la terre, et vous comprenez très bien, le livre de vie, c'est Dieu qui l'a écrit, et c'est avec lui, il s'en souvient. Il s'en souvient. Et que Dieu s'est révélé à Moïse pour ne pas, la conscience des humains a une vilaine habitude. Vous voyez, la vilaine habitude, la conscience des humains, c'est-à-dire l'homme a le plus souvent tendance, il a l'habitude d'oublier ce que Dieu veut que l'homme retienne, que ça soit gravé pour le salut, pour la délivrance, pour la santé divine, pour le bien-être, vous voyez, pour l'élévation et pour la gloire. Vous voyez, ce que Dieu veut que l'homme retienne et qui est important pour sa vie, pour sa carrière, pour son destin, et même pas pour une étoile glorieuse, l'homme a l'habitude d'oublier ce qui est important. Vous voyez, ça dit que c'est une vilaine habitude. Et puis l'homme se rappelle toujours des choses que Dieu dit de laisser, d'oublier, de ce qui va nuire à ton esprit, de ce qui va nuire à ton cœur, à ton âme. Vous voyez, de tout se rappeler, de tout ce qui est mauvais, des offenses, de tout le mal qu'on t'a fait, jusqu'à ce que le cœur de l'homme s'emporte. De telle sorte même que le cœur des humains est rempli en même temps de haine. Vous voyez, rempli même en même temps de quoi? De colère, rempli de vengeance. De vengeance. Vous voyez, parce que le mal est dans le cœur. Et le mal est dans le cœur. Vous voyez, le mal est dans le cœur. Le mal règne dans le cœur. C'est pour ça qu'il a dit dans le livre de Romains 12 que ne te laisse pas vaincre par le mal. Il faut surmonter le mal en faisant le bien. Vous voyez, en faisant le bien. Ah oui, en faisant le bien, il faut surmonter le mal. Le cœur de l'homme est rempli de méchanceté. L'homme est très méchant. L'homme est très méchant. L'homme est très méchant. Et tu sais très bien que quand tu commences à l'utiliser puissamment et que les choses commencent à bouger de façon puissante et glorieuse dans ta vie, les 99 personnes qui t'entourent ne sont pas dans le cœur. Dans le cœur, ils ne te portent pas. Ils font semblant. Les 99 personnes qui t'entourent. C'est 1% qui va être d'accord avec toi, qui va t'aimer, qui va approuver les grandes choses que Dieu fait avec toi. Mais les 99% qui t'entourent, qui te forment, qui mangent même avec toi. Oh, Jésus nous a dit que c'est celui qui met la main dans le même plat que moi. C'est celui qui a livré le talon contre moi pour me frapper. Il parle de Judas. Il mangeait avec lui. Vous voyez, dans le psaume 41, verset 10, il parle de Judas ici. Comment quelqu'un, il mange ton pain. Il dit celui qui mangeait mon pain, le pain qui est la sueur de mon front. Celui qui mangeait le pain qui est la sueur de mon front et qui met la main dans le même plat que moi. Le même plat que moi. Vous voyez, c'est dans Judas qui sort avec lui, qui rentre avec lui. Il a même appelé le Judas dans le jardin de Gethsémani mon ami. Mon ami, parce que Judas n'était pas n'importe qui pour Jésus-Christ. Il était entré dans le cercle. Vous voyez, il soignait Jésus, il rendait Jésus, il mangeait Jésus, il dorait Jésus, se lèvait Jésus. Et tout ça, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Il dit à qui? Il faut écrire. Chaque mot qui sort de la bouche de l'Éternel, il faut écrire. Il ne faut jamais dire, ouais, que, ah non, je connais, ouais, je peux répéter, c'est dangereux.
Le plus souvent, quand les gens même sont dans la présence de Dieu et tout ça et autres, ils acclament les messages, mais ça ne pénètre pas en profondeur. Hein? Voilà, ça ne pénètre pas en profondeur. Pour que cela même vraiment puisse apporter un réveil en eux. Hein? Un réveil de conscience. Un réveil de conscience. Pour les mettre dans le droit chemin. Pour changer. Hein? Dans leur pensée, dans leur parole, dans leur comportement. Pour avoir une nouvelle vie. Devenir une nouvelle créature. C'est dangereux, c'est plus ça. Hein? Même si tu connais. Même si tu connais, même si tu as déjà lu, même si tu as déjà entendu, Dieu dit à Moïse, il faut écrire. Il faut écrire. Il faut écrire. Et quand tu écris là, c'est gravé. Hein? Il dit, hein? Ah oui, pour qu'aucune des paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel ne tombe par terre. Ne tombe par terre. Ne tombe par terre. Ne soit emporté par le vent. Ne soit négligé. Et ne soit oublié. Parce que c'est important pour toi. C'est important pour ta famille. C'est important pour ton foyer. C'est important pour ta carrière. C'est important pour ton essai. C'est important pour ton étoile. C'est important pour tes enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants, sur plusieurs générations. Il faut écrire. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Écris. Dans Exode 24, le verset 1 à 4, il dit quoi? Il dit écris. Lui a aussi. Exode 24, verset 1 à 4, il dit quoi? Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Monte vers l'Éternel. Monte vers l'Éternel. Toi et Aaron. Toi et Aaron. Nadab. D'accord. Au verset 4, il dit quoi? Au verset 4. Ouais. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Voilà. Toutes les paroles. Ce n'est pas ce qui sort de la bouche des humains. Ce n'est pas ce qui sort de la bouche des pécheurs. Ce n'est pas ce qui sort de la bouche des païens, des gens du monde. Mais ce qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu qui est source de salut. La parole de Dieu qui est source de délivrance. La parole de Dieu qui est source de lumière. Qui apporte la vie. Il a dit dans Jean 6, 63 que oui, ses paroles sont esprit et vie. Il y a des paroles avec lesquelles il ne faut jamais jouer dans ce monde. Si tu ne veux pas dans les tourments, dans les tracasseries, si tu ne veux pas, c'est-à-dire connaître, c'est-à-dire l'histoire sombre, ou même terminer mal sur la terre, ce qui sort de la bouche de l'Éternel, de celui qui a dit que la terre soit et la terre a été. Il y a tous leurs éléments, et qui a dit que les cieux soient, et qui a déployé les cieux avec tous leurs éléments, la terre et tous ses fondements. Vous voyez, celui qui tire la chose au feu. Mais chaque parole qui sort de la bouche de l'Éternel est accompagnée de 6 oracles. Vous voyez, la puissance de Dieu accompagne tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. La Bible dit, Moïse va s'asseoir là, et puis il va écrire tout ce que l'Éternel va lui dire. Tout ce que l'Éternel va lui dire. Il va graver ça. Oui, allons-y. Il écrit. Oui, allons-y. Et puis quoi? Verset 4 là. Il écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Voilà. Il bâtit un autel au pied de la montagne. Voilà. Il a écrit toutes les paroles de l'Éternel. Prends le nom verset. Le verset 3 et le verset 8. Il dit quoi? Oui. Deutéronome verset 3. Ouais. Tu écriras sur ces pierres. Tu vas écrire sur ces pierres là. Toutes les paroles de cette loi. Voilà. Tu vas écrire. Et Dieu parle toujours. Il faut écrire. Il faut écrire. Même les 10 commandements qu'il a donnés à son peuple dans le désert. Il les a gravés. Il veut toujours qu'on écrive. Il dit tu écriras. C'est pour ça qu'il faut être instruit. Il faut être instruit. C'est pour ça qu'il faut être enseigné. C'est pour ça qu'il faut être instruit. C'est important. Si tu vois que tu n'arrives pas à écrire, il faut enregistrer. Il y a des messages que Dieu ne donne pas tout le temps. Vous voyez? Et Dieu ne dit pas les mêmes choses tout le temps. Non. Ces paroles sont esprit et vie. Ces paroles ont été faites sur le physique. Et ces paroles ont été faites dans le spirituel. Ces paroles ont été faites
sur tous les différents mondes qui existent, qui puissent exister. C'est pour ça qu'il a dit le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les qui parlent des cieux, sur la terre, en bas de la terre et des océans. Dans tous les différents mondes où la parole qui sort de la bouche de l'Éternel a un effet. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et devant lequel je nous fléchis, que tout le monde confesse que Jésus qui est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Il faut écrire des paroles inspirées. Il faut écrire des paroles qui viennent pour bouleverser le royaume des ténèbres. Il faut écrire des paroles qui peuvent te donner l'intelligence. Il faut écrire des paroles qui peuvent t'amener la connaissance. Il faut écrire des paroles qui peuvent te donner la sagesse divine. Il faut écrire des paroles qui peuvent t'amener à tirer les leçons de ta vie. Il faut écrire des paroles qui peuvent t'amener à sortir des ténèbres dans la lumière. Il faut écrire des paroles qui peuvent amener la santé dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Il faut écrire. Il dit dans le regard sa parole. Vous voyez dans Psaume 116 au verset 20, et sa parole est guérie. Ce n'est pas toutes les paroles qui peuvent apporter la guérison. D'accord? Qui sont dans la bouche des humains. Elle te soit, elle blesse. Elle frustre. Elle enfonce. Elle est nuisible. Mais il dit, il envoya sa parole. La Bible dit, Dieu va dire à Moïse, puisque Moïse avait l'habitude d'écrire tout ce que l'Éternel lui dit, Dieu va dire écrire. Au verset 8, il dit quoi? Au verset 8. Ouais. Tu écriras sur ces pierres. Il va insister encore pour lui, il faut écrire. Toutes les paroles de cette loi. Voilà, les paroles de cette loi, il faut écrire. En les gravant bien nettement. Voilà. Amen. Amen. Regardez à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, quand les députés votent les lois. Amen. Amen. Et les lois à partir desquelles, c'est-à-dire, ils vont envoyer une nation pourra être dirigée. Amen. Amen. Dans tous les tribunaux et tout ça, tous les juges qui doivent siéger sont au courant de toutes les lois qui sont votées à l'Assemblée. Tous les juges. Tous les juges. Tous les procureurs. Tous les magistrats. Même les officiers de justice. Les avocats. Ils ne peuvent pas être dans une nation et puis ignorer les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. Et puis toutes les lois et même les décrets qui sont pris par, c'est-à-dire les autorités qui incarnent la nation. Vous voyez, écoutez-moi très bien. Tout est même enregistré dans le journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. C'est mis là dans le journal officiel. Quand tu as un conflit ou un problème avec quelqu'un, tout ça, que tu te présentes en même temps au commissariat, c'est en fonction de la loi. Les lois qui sont votées, que les policiers et tout ça vont traiter ça. Celui qui va contre la loi, automatiquement, il est puni. Il arrête et puis on le défait. Que ça soit par la gendarmerie, que ça soit même au niveau même de l'armée, et ainsi de suite. Les lois. Vous voyez, or ce sont les députés qui votent les lois. Les lois sont votées. Et les lois qui sont votées là, vous voyez, et autres, on les articles. Vous voyez, on les articles. Ils sont bien enregistrés dans le journal officiel. On ne peut jamais jouer avec les lois. Les lois qui sont dans une nation. À plus forte raison, les lois divines. La Bible dit, Dieu va dire à Moïse, il faut écrire toutes ces lois. Les lois que je donne. Vous voyez, une loi n'est pas une suggestion. On ne te demande pas si tu veux ou tu ne veux pas. Ce n'est pas une requête. Ça s'impose à toi. Et puis Dieu est censé donner la loi. Quand tu joues avec la loi, tu tombes sur le coup d'une peine, d'une sanction. Une sanction, c'est dangereux. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, écris. Écris. Tu vous remarquez très bien, Dieu n'a pas donné de loi avant de délivrer le peuple en Égypte. Il a promis les signes et les miracles. Dieu n'a pas donné de loi quand il a ouvert la mer rouge en deux et tout ça. Vous voyez? Mais quand le peuple là, a commencé à être rebelle, à marcher mal et à se comporter n'importe quoi jusqu'à aller faire un vaudor, des dieux étrangers et tout ça, vous voyez? Ah oui, c'est là que Dieu va donner la loi maintenant et autres pour que cette loi s'impose à son peuple là, afin que son peuple qui est sur le chemin de Canaan, vous voyez, et le miel puisse observer la loi.
puisse pratiquer la loi et ne puisse pas s'abonner à n'importe quoi, vivre n'importe comment, ou s'abonner à des choses qui glorifient le diable et les démons. Il dit écris les lois qui sortent de ma bouche. La parole qui sort de la bouche de l'Éternel, on ne joue pas avec ça. Il dit dans le livre d'Ésaïe, c'est qu'aucune parole sortie de lui de sa bouche ne peut pas retourner à lui l'Éternel sans avoir accompli son effet ou aller exécuter sa volonté et accomplir ses desseins. La parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il dit dans le livre de Matthieu, même comment on appelle ça quoi ça, 24, verset 35, il dit le ciel et la terre passeront, mais lui sa parole va demeurer éternellement. Elle ne passera pas. Vous voyez, ah oui, l'Éternel. Vous voyez, au commencement était la parole. Vous voyez, les juristes disent, au commencement était le verbe. Vous voyez, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous voyez, la parole. Dieu dit, écris ces paroles qui sont de ma bouche. Écris, grave-les. Voilà. Prends un cahier. Prends un stylo avec toi. Il faut avoir une Bible avec toi. Écris chaque parole qui sort de ma bouche. Ça va t'enseigner. Ça va ouvrir. C'est-à-dire ton intelligence. Ouvrir ta conscience. Ça va ouvrir ta mémoire. Ça va te former. Ça va t'amener la connaissance. Ça va te faire grandir. Va te faire expérimenter des choses nouvelles et des choses que tu n'as jamais pensé en la part de l'Éternel. T'emmener dans les hauteurs, dans les dimensions. Ça va te façonner, faire sortir le statut de Dieu en toi. Ah oui, tu vas faire de toi un homme important. Un homme, c'est-à-dire célèbre. Un homme de distinction. Ça fait de toi un homme de marque. Un homme de marque. Un homme de taille. Un homme de taille. Un homme de taille. Alors c'est pour ça qu'il faut manger la parole. Il faut découvrir la parole. Il faut découvrir la parole. Il faut découvrir la parole. La parole qui est le miroir de l'âme. Non seulement la parole est la nourriture de l'âme, mais la parole est le miroir aussi de l'âme. Le miroir de l'âme. L'homme est créé de l'esprit de l'âme et du corps. Vous voyez ça? Vous voyez? Ah oui. La nourriture du corps, c'est la nourriture physique. Vous voyez? Mais la nourriture de l'âme, c'est la parole. 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 Moïse va dire, Seigneur, si tu veux châtier le peuple, si tu veux détruire le peuple en ce moment, enlève mon nom dans le livre de vie. Enlève mon nom. Dieu dit, je ne vais pas enlever ton nom. Je n'enlève pas mon nom. Mais je sais ce que je vais effacer de mon livre qui est au ciel, du livre de vie. Le livre de vie ne se trouve pas entre les mains des humains sur la terre. Le livre de vie ne se trouve pas entre les mains des blancs. Ne se trouve pas entre les mains des noirs. Le livre de vie ne se trouve pas entre les mains des riches. Ne se trouve pas aussi entre les mains des pauvres. Le livre de vie ne se trouve pas entre les mains des écrivains de ce monde. Le livre de vie ne se trouve pas entre les mains des professeurs et des grands savants dans toutes les universités du monde. Le livre de vie ne se trouve pas entre les mains des personnes qui sont les plus puissants de la planète, qui dominent la planète Terre. Le livre de vie ne se trouve pas entre les mains de Satan. Le livre de vie ne se trouve pas entre les mains des démons. Le livre de vie ne se trouve pas entre les mains des puissances occultes, des puissances infernales. Tu ne peux pas avoir le livre de vie même dans les adorations des fétiches, dans les adorations des idoles. Tu ne peux pas trouver le livre de vie en allant adorer les génies, les démons de montagne, les démons de masque. Le livre de vie ne se trouve pas en allant se prostituer, se prosterner, même devant les idoles. Vous voyez, ce même que Dieu a dit qu'il allait frapper et que leur nom n'allait pas être inscrit dans le livre de vie, c'était ceux qui sont allés faire des veaux d'or dans le désert. Et que Moïse a commencé à intercéder. Le livre, vous voyez, vous dites Seigneur, ne frappe pas. Ne frappe les gens si un jour, enlève mon nom.
Enlève le nom. Enlève mon nom dans le livre de vie. Enlève mon... Le livre de vie ne se trouve pas les mains des religieux. Au contraire, les religieux, même à Eosa, doivent courir après le salut. Ils ne doivent pas ignorer l'éternité après la mort. Ignorer le salut de leur âme. Ils cherchent premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et puis le reste. Ce sont les choses que Dieu a emmenées à l'existence. Il a travaillé pour. Il dit que le reste vous sera donné. Qu'est-ce que l'homme peut désirer, peut aimer, peut prier pour ça, peut courir après ça dans ce monde que le Tout-Puissant n'a pas œuvré pour ça, n'a pas travaillé pour ça, pour que cela vienne à l'existence. Les gens ne plus beaucoup après les choses que Dieu a œuvré pour ça et qu'il a emmené à l'existence. Vous voyez, ça peut mettre beaucoup plus de temps, même que de méditer la parole. D'être dans les Saintes Écritures, de mettre la vie dans les Saintes Écritures. On joue avec le Dieu qui amène les choses à l'existence. Vous voyez, et puis vous voyez, et les choses qui amènent à l'existence, vous voyez, ont plus de valeur pour nous, plus que lui-même Dieu qui a amené ces choses à l'existence. Vous voyez, quelle est la place qu'on donne même au Tout-Puissant, au Créateur, à ceux qui pays d'éternité en éternité. Vous voyez, les gens de ce monde, il y en a qui donnent plus même de valeur, c'est-à-dire quoi, à leur confort, à leur richesse. Vous voyez ça, à tous leurs trésors. Ils ont plus de valeur à ces choses-là que même la parole de Dieu, que la personne de Jésus-Christ, que la personne de l'éternel. La Bible dit, éternel est son nom, le Dieu de toute éternité. Il a dit qu'on se va lui faire, tandis que l'homme est perdu fini. Et la vie de l'homme est déterminée dans la vie et la mort. En la vie et la mort. Et si Dieu veut jouer la vie des humains, face au Dieu infini dans le temps et dans l'espace, il est grand, il est souverain, il est tout puissant. Et c'est lui qui parle. Il va dire à Moïse, écris les paroles qui sortent de ma bouche. Il sort de ma bouche. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui l'ont cru. Ceux qui auront cru en quoi? À cette parole et qui l'ont gravé et qui l'ont écrit. Voici les signes qui les accompagnent. Dans Marc 7, verset 17, voici les signes. Les signes qui accompagnent. Il n'a pas dit voici les signes qui vont poursuivre ceux qui l'ont cru, ceux qui l'ont accepté, ceux qui l'ont écrit, qui l'ont écrit. Gravé. Il dit voici les signes. Et les signes qui accompagneront. Oui, accompagneront chaque mot, chaque lettre, chaque mot, chaque phrase qui sort de la bouche de l'Éternel. De la bouche du Très-Haut. Il va être écrit. Écrit. Il y a des choses que tu as écrites 10 ans après. Quand tu parcours et que tu vois, tu dis quoi? Dans son temps, c'est ce que l'Éternel disait que j'ai écrit. Même ceux qui vont voir ça 10 ans après. On dit, c'est comme ça que Dieu se manifestait et qu'il parlait en son temps. C'est qu'il n'y a plus de notre temps aujourd'hui. Où le péché a son comble. Le péché s'est multiplié. Le mal a rempli la terre. La méchanceté a pris forme dans le cœur de tous les humains. Et le salut de Dieu n'est plus prêché. Vous voyez, le salut de Dieu n'est plus prêché. On donne plus de valeur au miracle. Au signe, au prodige. Vous voyez, car ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu dit à Moïse, écris cette parole qui sort de ma bouche. Écris ça, il faut graver. Écris ça ne soit pas pris à la légère. Car la parole est le pont qui lie le monde physique au monde spirituel. La parole peut t'éloigner du péché, comme le péché peut t'éloigner de la parole de Dieu. Écris cette parole qui sort de ma bouche, Moïse. Écris. Faut écrire. Faut écrire. Faut écrire. Parce que je veux que tu aies un assis spirituel. Parce que je veux qu'il y ait un dépôt spirituel en toi. Oui, je veux que tu sois rempli de la connaissance, rempli de la parole de Dieu. Écris. Écris. Car lors de la tentation, pendant les 40 jours de jeûne à sec dans le désert, quand Jésus n'a pas bu et mangé pendant les 40 jours, Jésus a vaincu le diable avec la parole. Il a vécu la parole. Et quand le diable dit il est écrit, Jésus aussi dit il est écrit. Vous voyez, oui, pour voir ça dans le Matthieu 14, verset 1 à 11, allez voir. Quand Jésus,
Satan n'ignore pas la parole de Dieu, il connaît la parole de Dieu. Vous voyez, ah oui, il a ce terrain-là, parce qu'il sait que Dieu même veut sa parole et il respecte sa parole. Quand Satan dit, il est écrit, Jésus aussi dit, il est écrit aussi. Il est écrit, Jésus aussi dit, il est écrit. Mais si tu ne sais pas, ce qui est écrit, ce qui est marqué, ce qui est gravé, que tu dois retenir la parole, le rima de Dieu, la parole, le logos. La parole de Dieu, la parole infaillible du Dieu, qui sort du Dieu infaillible. Il est écrit, Jésus aussi dit, il est écrit, jusqu'à ce que Satan a été vaincu. Et quand Satan a été vaincu, et c'est là qu'il s'est retiré les parties, et les anges sont descendus maintenant pour commencer à servir le Seigneur. Que cela nous soit fait des signes. Au nom du Père, pour l'œuvre de la création, au nom du Fils, pour l'œuvre de l'achat de la rédemption, et au nom du Saint-Esprit, pour l'œuvre de la sanctification. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le monde se lève et crie fort pour dire Amen, Amen.